Seigneur Dieu Père, on veut s'arrêter, encore une fois, Père, pour te prier. Te demander ta bénédiction sur la prédication, de ce qui va être dit ce matin. Fais que nos cœurs soient tournés vers ta vérité, ta parole, afin qu'on puisse marcher de mieux en mieux, afin que nos caractères, nos pensées, toute notre être soit de plus en plus transformés à l'image de la ressemblance de ton Fils, le Seigneur Jésus. Parce que nous voyons littéralement le décrit dans la parole. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. OK, sur le thème de la prière, je pense que c'est notre 4e dimanche là-dessus. Là. Il m'en reste encore 128. Non, chaque sujet arrive à une limite un jour. Et pour poursuivre dans la... On avait parlé de plusieurs choses, ceux qui n'étaient pas là ou qui ont manqué quelques places ou les visiteurs, si vous voulez revoir ce qui s'est dit avant, pour être vraiment dans le contexte d'aujourd'hui, vous pourrez aller voir sur Internet, sur YouTube, la chaîne de notre Assemblée, et tout est là. Et pour poursuivre dans la... Je vais faire un petit refresh en même temps, ça va nous remettre dans le bain. Là. On avait des choses à considérer dans la prière, littéralement. La première des choses, c'est que Dieu était totalement souverain, puis il n'était pas obligé de nous donner qu'est-ce que nous demandions, qu'est-ce qu'on demandait. La première des choses sur lesquelles on a travaillé. Il y avait notre piété devant Dieu aussi. Ce qu'il disait, c'est que, est-ce que j'ai des devoirs envers Dieu? Oui, j'ai des devoirs envers Dieu. C'est un peu comme un enfant qui dirait, père, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Mais l'enfant, le papa, il dit, tu vas aller faire ta chambre. L'enfant dit, non, obligé. Si on parle de clash de génération, c'est du donnant. Si tu fais jamais rien, et ce que Dieu te demande, c'est, voici, d'un couvert à l'autre, la parole de Dieu, voici, je te demande d'obéir. Je te demande de faire ces choses. On a parlé aussi des choses à considérer, de ne pas douter de sa puissance. Quand Dieu, il veut quelque chose, il l'obtient. Quand Dieu décide de faire quelque chose, il va le faire. Il n'y en a pas de problème. Si Dieu a littéralement créé l'univers en 6 jours, de 24 heures, il est capable de s'organiser de ton petit problème. Pour lui, c'est une poussière, un détail dans l'univers. Et s'il décide que tout l'univers va aller à droite, selon sa volonté, il va le faire. On avait considéré aussi de prendre du temps avec Dieu. Ça, c'était important. De prendre du temps en privé avec Dieu. Puis on avait parlé de nos priorités. On avait parlé aussi de est-ce que mes prières et mes demandes vont glorifier Dieu. On a parlé de ça le dimanche passé. Et demander selon la volonté de Dieu. C'est toutes des choses qu'on avait parlé. Maintenant, dans la suite des choses à considérer dans la prière. Est-ce que mes demandes sont charnelles et ne vont satisfaire que ma chair, que mon moi personnel? On va tourner dans Jacques chapitre 4, s'il vous plaît, et au verset 2, jusqu'à 10. Jacques, chapitre 4, du verset 2 au verset 10. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit, qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente, et c'est pourquoi, dit l'Écriture, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et écoutez, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère,
Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Quand je prie, je devrais toujours me poser la question, pourquoi je prie dans ce sens-là? Parce que, pour moi, quand je prie, c'est clair. Prenons l'exemple, j'en reviens toujours à mon exemple de million. Seigneur Dieu et Père, je voudrais devenir millionnaire. OK? Pourquoi je prie dans ce sens-là? Parce que je ne veux plus travailler. Dieu dit, tu feras tout ton ouvrage pendant 6 jours, puis tu vas te reposer le 7e jour. Pourquoi la notion de ne plus travailler? Ah, ça serait donc le faire. Pourquoi plus travailler? On en sent souvent aujourd'hui. On entend ça souvent. Baba, si je te donne la permission, si je te donne la possibilité de ne plus travailler, est-ce que tu vas aimer ça? Il dit oui. Mais si on est tous honnêtes, on a tous ce petit côté-là. J'aimerais ça plus travailler. Si je te donne la possibilité d'avoir 2-3 millions avant de toi, juste ça, je vais t'en donner un temps. Est-ce que tu l'accepterais pour plus travailler? OK. Qu'est-ce que tu ferais avec 1 million? Ah, il ferait la belle vie. Bon, au moins, il est honnête. Il est vraiment honnête. Il ferait la belle vie. Puis possiblement que moi aussi, puis que n'importe qui, n'importe quelle personne, je pose la question, M. Lacaze, si à l'âge de 25 ans, on vire en arrière, puis à l'âge de 25 ans, je vous aurais donné 2 millions, considérant tout ce que vous avez vécu, accepteriez-vous? Il dit non. Et de temps en temps, une coupe de pièces de plus, ça aurait bien fait. Il dit oui. Ah, OK. Ça l'a de tir sort, c'est vrai. On est tous pareils. Mais voici, c'est ça l'histoire. Pourquoi, quand on prie, on n'obtient pas? Parce que souvent, on prie, mais dans le but de satisfaire notre propre petit moi. Et Dieu a dit, demandez et vous recevrez. Mais il a dit de demander n'importe quoi? N'importe comment? Dans n'importe quelle façon aussi? Il y a, comme on dit, un décorum. Tu ne te présentes pas à l'Assemblée nationale en jeans troués et avec un gilet plein de trous. Tu vas te faire sortir. D'après moi, tu ne rentreras même pas. Tu te prends une chemise, une cravate, c'est un décorum, tu es obligé. Et pourquoi devant Dieu, il n'y a pas de décorum, il n'y a pas de façon de se présenter? Voyez-vous, quand nous demandons quelque chose à Dieu, il faut toujours se poser la question, pourquoi je demande ça? Dans quel but que je demande ça? Moi, je prie souvent Dieu que l'Assemblée puisse s'agrandir ici, s'accroître, numériquement parlant. Qu'est-ce que ça peut devenir à la longue, que l'Assemblée s'agrandisse, s'accroisse? Qu'est-ce qui peut arriver dans mon cœur? Oh. Un jour, quand je suis jeune, je peux dire hey, Dieu a béni parce que c'est Dieu qui a fait croître son assemblée. En vieillissant, je peux finir par dire hey, regarde ce que j'ai accompli avec toutes ces années d'efforts. Et combien de pasteurs sont tombés dans ce panneau? Combien d'ouvriers sont tombés dans ce panneau? Bien commencer, finir comme un vieux beigne orgueilleux. Moi, je suis bas. Moi, je savais. Faut que je gagne là. Voyez-vous? Nos demandes peuvent bien commencer, mais pourquoi? Dans quel but? Et ça, c'est super important. Pourquoi je demande d'avoir la santé et de vivre très vieux? Ah, on ne sait pas. C'est entre vous et celui qui prie. C'est Dieu, entre vous et Dieu. Pourquoi je demande que ma santé soit impeccable tout le temps? Est-ce que nous apprenons que la santé, quand on la perd, nous fait apprendre des choses incroyables et extraordinaires? Comprendre les autres. Hein? Comprendre les autres. Comprendre les autres. Pourquoi? On s'apprend de Dieu davantage. Et voilà. On s'appuie sur lui parce qu'on n'a plus de force. C'est ça. On Fait s'appuie sur lui. le but de ça, c'est de toujours se poser la question, quand je prie, quand je demande quelque chose, pourquoi? C'est quoi le fin fond du mot? Là, l'enfant qui te regarde avec des beaux yeux, puis là, tout d'un coup, il a fait sa chambre, il a ramassé ses jouets.
Pose-toi les questions, il y a une idée en arrière de la tête. Il va avoir quelque chose. Tu le vois arriver de loin, là, puis le petit moineau, il s'en vient. Il y a quelque chose. Puis tout d'un coup, c'est normal, il est fin, ça se peut pas. Il est fin tout d'un coup. Les enfants sont tous faits dans le même moule, toute la gang. Les parents, les jeunes enfants, ils rient, même tout petits, même en bas âge. Tout le temps. C'est tout le temps. Les adultes aussi. Ah oui, les adultes aussi. C'est juste ça. Ça, là, c'est le prolongement de ce qu'un enfant était. Le mari, là, qui voit son mari, là, tout gentil, toute fin, il y a quelque chose à demander, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. C'est comme la madame. Quand elle arrive, elle est toute fine, puis elle est toute gentille, puis elle ne chiale pas pendant toute la journée. Mon ami, qu'est-ce qui se passe? Elle a quelque chose. Elle a quelque chose à lui demander. Puis, en plus, ça commence à lui dire plein de belles qualités qu'elle ne dit jamais. Ça ne marche pas. C'est la vérité. On est tous comme ça. Le cœur humain est comme ça. Donc, à retenir, posons-nous la question quand on prie, quand on demande quelque chose à Dieu, pourquoi on demande? Une autre affaire. Dans Isaïe 59, verset 1 et 2. Retournez dans l'Ancien Testament. Isaïe 59. Une chose très importante à considérer aussi. Le verset 1 et 2, le verset 9 à 15. Isaïe 59, verset 1 et 2 et 9 à 15. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Versets 9 à 15. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colomnes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent de nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée, et le salut s'est tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Pourquoi que Dieu ne répond pas à nos prières? Une des raisons, c'est nous. Le cœur volant. Le péché. Notre mauvaise attitude, notre mauvais agissement, pas de repentance. Souvenez-vous de David dans le psaume, il disait, tous les jours que je me taisais, en parlant de son péché, que je ne me repentais pas, ta main s'appesantissait sur moi. Psaume 32. Et voilà. Quand j'ai avoué mon crime à l'Éternel, oh, là, la délivrance est venue. Waouh, la joie. Il a redonné la joie de son salut. Qu'est-ce qui fait que Dieu ne répond pas aux prières? C'est un péché qui est tenu secret dans nos vies et qui n'est pas confessé et qui est aimé et gardé dans une petite boîte secrète qui s'appelle notre cœur. La fameuse phrase qu'on entend au Québec, peut-être ailleurs dans le monde, je suis trop vieux pour changer. Qui a déjà dit ça? Pour moi, Ah, ben, il l'a dit. Levez la main, tu veux. j'ai entendu. T'as entendu? Ouais. Je ne sais pas pourquoi, en vieillissant, je ne sais pas pourquoi, on dirait que le cerveau, il devient off et qu'il n'est plus capable d'apprendre. Je parle souvent des personnes âgées, puis ils disent, ah non, moi je suis trop vieux pour changer. Mon grand-père me sortait souvent quand j'étais blanc. Ça sort encore souvent. Ah ouais, mais le Robin, c'est pas Magacé qui fait ça. Non, non, je suis trop vieux, je ne changerai pas. Mais j'ai dit, pourquoi que c'est comme ça? Puis ça, c'est juste le résultat concret de ce qui sort de la bouche, mais c'est dans le cœur de plein de monde. Et pourquoi que Dieu ne répond pas? Parce que souvent, je ne dis pas que c'est tout le temps ça, c'est un des aspects à considérer.
Ça ne veut pas dire que Dieu ne répond pas à ta prière, que là, il faut que tu commences à chercher dans ta tête, ah, j'ai-tu un péché? J'ai-tu un péché? Non, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être juste pas la volonté de Dieu que tu l'aies. Comme l'autre fois, pour nous inviter, comme l'autre fois, je disais dans la prédication, j'ai dit, admettons que tout le monde crierait pour avoir 1 million, puis tout le monde sur la terre deviendrait millionnaire. On a un problème, puis personne n'irait travailler. Ton épicerie, comment tu irais la chercher? Ton gaz, comment tu le mettrais dans ton char? Qui réparerait ta voiture? Ah, on paierait tout quelqu'un pour le faire, mais puis personne ne serait là pour le faire. Fait que vois-tu, c'est pas à cause qu'on a un péché, là, c'est parce que ça n'a pas de sens, que tout le monde, plus personne ne travaille. Qui s'occuperait des malades dans les hôpitaux? Les infirmières n'ont plus besoin de travailler, plus besoin de médecins. Ils sont tous multimillionnaires. Les vidanges. Les vidanges, les poubelles, qui les ramasserait? Mais c'est qui fabriquerait les sacs de poubelles? On serait vraiment dans la misère, là. Ta toiture, non, qui déneigerait la toiture? Qui réparerait la toiture? C'est pas une question toujours d'un péché, mais c'est une réalité que parfois, il y a un péché qui met une séparation, qui empêche l'éternel Dieu. Il n'empêche pas, c'est une métaphore, c'est que Dieu te dit, regarde, hey, il faut que tu règles ça dans ta vie. Après ça, on va pouvoir continuer la discussion. Un peu comme une madame qui dit à son monsieur, oh, oh, là, tu es allé trop loin, viens, on va avoir une discussion. Ça, c'est dangereux pour le gars, là. Quand les yeux de la femme plissent, elle dit, viens ici, on va avoir une discussion. Ça, c'est dangereux. Puis tant longtemps que tu ne comprendras pas, ça ne marchera pas. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Une séparation. Et on peut tourner dans le même sens dans le psaume 66, s'il vous plaît. Psaume 66, versets 16 à 20. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et le louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Alors, remarquez le verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le Seigneur exauce pareil, même si on commet des péchés. Mais si tu conçois le mal dans ton cœur, autrement dit, si c'est un acte délibéré, que tu sais, un meurtre prémédité, vous savez c'est quoi? Là? C'est que tu prémédites, tu t'organises, bon, comment je vais faire pour l'éliminer? Alors là, tu montes un stratagème, paf, tu fais ton affaire. Mais c'est ça que Dieu dit. Si tu conçois l'iniquité dans ta tête, et tu rumines ça, et tu t'entêtes dans ce péché-là, Dieu t'exaucera. Parce qu'à ce compte-là, si ce ne serait pas, personne ne serait exaucé de Dieu, parce qu'on est tous pécheurs. Mais c'est de concevoir le mal, garder ça, puis de toujours l'amener sur le tapis, puis de dire à un moment donné, faire le mal. C'est ça que Dieu est en train de nous expliquer ici. Okay? Et ça va loin. Ça va loin, tu sais, des fois on parle de meurtre et tout ça, mais allons plus bas, le vol, la fraude. Ben oui. Comment je pourrais bien faire pour contourner mon rapport d'impôt? Ben oui. Aussi simple que ça. Tu vas avoir un comptable. Mais il va le faire légalement. Est-ce que Dieu nous rend responsables des choses des autres? Non. Si, disons, on est à un point de prostitution ou quoi que ce soit, est-ce qu'on est responsable du groupe? Non. La parole de Dieu dit que ce n'est pas le Père qui va supporter l'iniquité du Fils, puis ce n'est pas le Fils qui va porter l'iniquité du Père. Mais chacun va porter sa propre peine. Livre d'Ézéchiel. OK? Si quelqu'un décide de faire le mal, moi je ne suis pas responsable de lui. Comme mes enfants, un jour, s'ils décident de complètement déraper, je ne suis pas responsable. J'ai donné ce qu'il fallait. Comme moi, comme pasteur, j'enseigne quelque chose à une personne, puis la personne se remet d'abord, puis elle commence à tuer quelqu'un. Je suis responsable parce qu'elle vient dans notre assemblée? Non. J'ai toujours dit de ne pas tuer, puis elle va tuer. On n'est pas responsable des activités des personnes.
la maladie, est-ce qu'on est responsable? On dit des fois, c'est ta descendance qui est comme ça, ou quoi, puis que tu es malade à ce moment-là. Génétique. Pas nécessairement. Non. Pas la génétique. Non, c'est pas ça. Mais après, on pourra en reparler. Ok. Pas bien. Une autre chose à considérer aussi, qui va de pair avec le mal qu'on médite, ces choses-là, pourquoi Dieu nous a fait? La confession de nos péchés. Confesser nos péchés. Dans le temps, on a appris aux hommes, depuis des décennies, des centaines d'années, que ça prenait absolument un confesseur, on va dire, l'Église catholique de Rome, un prêtre, pour confesser que tes péchés. Je vais donner les références, pas nécessaire de tourner parce que ça va être très long. Mais pour les vidéos, je vais donner les références. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8. Matthieu, chapitre 6, versets 5 et 6. 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Romains, chapitre 8, 31 à 34. Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Et Romains 8, 26 et 27. Toutes des références de la parole de Dieu qui dit que nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre pour nous confesser. Mais pour là, j'aimerais qu'on y aille voir juste 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 8. 1 à 8. 1 Timothée chapitre 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est de là le témoignage rendu à son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité et je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. On disait aux hommes qu'il y a une médiatrice entre l'homme et Dieu. C'est pas Marie. Un seul médiateur. J'ai déjà parlé avec un prêtre qui est venu chez nous en visite. On a parlé de ce sujet-là, justement. Et j'ai sorti le passage ici. J'ai dit, vous avez, dans la région catholique, vous, je vous respecte beaucoup, et vous dites qu'il y a une médiatrice. Il y a un seul médiateur. Première des choses. La deuxième des choses, c'est Christ qui intercède pour nous, pas un prêtre. Et troisième des choses, vous dites que c'est au confessionnal qu'il faut confesser nos péchés. Il faut prier. Il faut aller à l'église pour prier. La parole de Dieu ici, je veux donc que les hommes, pas une caste à part, que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures. Donc, il n'y a pas un endroit précis. Et Christ lui-même de dire, c'est pas ici ou là que vous allez prier. Mais le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc, en tout lieu. Et on pourrait continuer comme ça. Tous les passages que j'ai nommés ici. Donc, pour confesser nos péchés, il est important de confesser nos péchés. Et nous avons seulement un seul et unique sacrificateur. Et l'Esprit Saint intercède pour nous aussi. C'est marqué dans la parole de Dieu. Et Christ intercède pour nous aussi. Et qui rend nos prières auprès du trône de la grâce. La parole de Dieu nous disait, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. On nous a enseigné, quand on était plus jeune, Dieu, c'est un Dieu qui va te punir, c'est un Dieu vengeur. Que Dieu est terrible, dangereux. Mais c'est pas ça que la Bible dit. Approchez-vous donc avec assurance, pas avec crainte, avec assurance auprès du trône de la grâce pour être secouru dans nos différentes choses. Maintenant, une autre chose à considérer. L'attitude du cœur devant Dieu dans la confession de nos péchés. Que s'est-il passé au début de la création? Quand Adam et Ève ont péché,
Quoi qui s'est passé? Dieu a demandé à l'homme, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, qu'est-ce qu'il a répondu? Ah, c'est vrai, c'est de ma faute. Non. C'est le serpent qui m'a séduit. Puis s'il y avait eu un chien, un chat, puis un hamster, puis un ver de terre un côté de l'autre, d'après moi, le serpent a dit, c'est à cause du chien, c'est à cause de l'hamster, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Aujourd'hui encore, quand les gens pêchent, et là, ils arrivent proche de Dieu, ouais, Seigneur, je suis coupable, mais c'est à cause de. Est-ce qu'on a déjà fait ça, lui? J'ai confronté une femme, mais c'est pas de ma faute, c'est toi qui les as trop faites belles. Qu'est-ce qu'on veut dire à ça? Il y a déjà un gars qui m'a déjà dit ça. Moi, je suis pas vraiment d'arrêter de convoquer les femmes. Elles sont trop belles. Dieu, ils les a toutes faites belles. Là, ça, c'est un autre débat. Mais on pourrait. Je mange trop, c'est de la faute à ma femme, tu l'as trop bien mis des bons talents de cuisinière entre les mains. Oh, je pourrais dire ça, moi. Ben, moi. Je pourrais dire ça, c'est à cause de ma femme. La différence entre un gars marié et un gars célibataire, il y en a un qui a le badane et l'autre pas. Le gars qui est célibataire. Il y a des exceptions. Hein? Il y a des exceptions. Ah, tu vois, tu viens manger souvent chez nous, c'est pas pareil, c'est pour ça. À moins qu'il y ait chez McDo. À moins qu'il y aille chez McDo. Fait que. Voyez-vous, c'est toujours à cause de le pourquoi. Ah, s'il y a un autre. Non. Aujourd'hui, on vit dans une société, c'est toujours. On cherche la cause et effet de quelque chose. Le gars, il commet une folie. En cours, vous avez souvent entendu ça. Monsieur, il est en ancien policier de la Sûreté du Québec. Pour vous dire une phrase. Là, vous allez rire. Vous allez dire, ah, c'est bon. À tous les fois qu'il y a quelqu'un qui en cours qui est coupable, ça finit toujours par s'en virer, c'est à cause de son père, sa mère et son enfance. Tout le temps! Le gars, il a fait un vol à Marmain, ça finit que dans son enfance, il était malheureux. Sa mère, elle a fait ci, puis son père, il a fait ça. Fait que c'est pour ça qu'il a fini par voler une banque. Hey! Ton père et ta mère t'ont jamais mis un fusil entre les mains pour qu'il aille voler la banque? Jamais. Ton père et ta mère sont-ils te reconduire sur le bord de la banque pour qu'il aille la voler? T'as tout bien pris la décision de prendre un arme, tout bien pris la décision d'embarquer dans ton auto, tout bien pris la décision de t'habiller comme un voleur, tout bien pris la décision d'aller chez Walmart t'acheter un bon linon pour te mettre ça sur la tête. T'as tout bien pris ces décisions-là. Arrête de mettre la faute sur toi. Et on pourrait en discuter à plein. La première des choses qu'on doit faire, nous ne pouvons rien cacher devant Dieu, il faut rester authentique. Quand on arrive au trône de Dieu, tu ne peux rien cacher à Dieu. On va tourner dans Chronique, chapitre 28, verset 9, s'il vous plaît. 1 Chronique, chapitre 28. Un Chronique, chapitre 28, verset 9. Écoutez ce que David a dit à Salomon. Et toi, Salomon, mon fils, connais-le, Dieu de ton Père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et tous les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Comment tu veux cacher quelque chose à Dieu? Il pénètre toutes les choses, toutes les pensées, même minimes. En plus de ça, il savait ce que tu allais penser là, avant même que la terre arrive, avant même que l'univers soit fondé. Si on appelle ça l'omniscience de Dieu, Dieu c'est toute chose. Fait que ça ne donne rien de cacher de toi. Ah, tu peux cacher de quoi ta femme, tes enfants, ton mari, à tes voisins, tu peux... Frézy, moi je peux te cacher quelque chose? Je peux pas rien te cacher? C'est sûr. T'es sûr? Ah, tu connais pas mon cœur. J'ai juste enlevé ma chemise à cravate de pasteur, puis le pasteur peut te mentir. Non, je ne ferai pas ça. Mais voyez-vous, mais on a la capacité de faire ça.
Je demanderai à ma femme voir si j'ai pas la capacité de cacher quelque chose. Ah oui, j'ai la capacité de cacher quelque chose. Ben, je l'ai déjà fait. Ça, c'est un crime avoué, bien comme il faut. Hein. Puis pourquoi souvent on cache des affaires à notre femme, mais on ne veut pas cacher l'autre? Fait qu'on aime mieux pas y dire. On serait mieux se dire, parce que c'est sûr qu'elle va s'en apercevoir, puis elle va finir par chialer plus. On est cuit d'un bord et de l'autre. On est mieux d'être totalement et honnête envers Dieu. Pourquoi que tous les hommes y évitent? Je ne comprends pas pourquoi. Voyez-vous, on va toujours se finir par se faire pogner. C'est ça que j'ai appris quand j'étais jeune. Je me suis toujours fait pogner par ma femme. Fait que là, j'ai arrêté de faire des affaires parentaux. C'est plus payant d'être honnête, même si ça me coûte cher. Au pire, réfléchis avant de faire, comme ça, tu ne seras pas chialé et ça te coûtera pas cher. Ben, voyez-vous, d'être honnête, totalement honnête envers Dieu. S'approcher au trône de la grâce et dire, Seigneur, j'ai commis, j'ai agi, j'ai mal fait la chose. Puis on ne rajoute pas ouais, mais, ou parce que, à la fin de la prière. Ça, avec Dieu, des faux fuyants, là, qui n'est pas en cours de justice ou que tu vas t'en tirer parce que ouais, mais. Non. Tu t'en tireras pas. Dieu est là et il te regarde. En plus, il a tout vu faire. Il a même vu germer qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur. Fait que sois honnête avec Dieu. Avoir un cœur authentique et repentant devant Dieu. Luc chapitre 5, versets 31-32. Luc chapitre 5, versets 31 et 32. Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Est-ce que nous sommes malades devant Dieu, comme chrétiens? Parce que ce verset-là, on prend souvent ça pour amener quelqu'un à les inconvertis. Hein? Ah, ça! On peut être malade spirituellement devant Dieu? Oui. Oui, ça ne peut pas filer, je peux déraper, je peux être tout croche. On peut être malade. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. À la repentance. On est repentant pour avoir la vie éternelle, mais aussi pour revenir à Dieu avec un cœur repentant et honnête. Et là, imaginez-vous donc que dans ces temps-ci, depuis 2007, il y a des nouvelles versions de Bible qui arrivent sur le marché. Et là, on change le texte. Et on écrit ceci à la seconde 21. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Ah, à cette heure, les nouvelles versions vont dire changer d'attitude. Et voici comment est-ce que le bouddhiste pense. Comment on change d'attitude? Quand on est confronté à des situations difficiles et que les choses piétinent dans nos vies, si on est capable de changer nos attitudes à leur égard, on sera en mesure de transformer ces expériences et d'en faire profiter notre avancement spirituel. La tradition tibétaine du Lojong, ou entraînement de l'esprit, offre une large palette d'attitudes bénéfiques qu'on peut s'exercer à cultiver et qui nous permettront de relever et de venir à bout des défis de la vie. Encore le moi. Encore le moi, encore la puissance de l'homme. Voyez-vous, ça c'est changer d'attitude par nos propres moyens, nos propres forces. Mais quand on marque ça dans une Bible, ça c'est erroné. Christ n'a pas demandé de changer d'attitude. Les bouddhistes vont faire ça. Moi, il y a plein de gars, si tu t'en vas en prison, il y a plein de gars qui sont prêts à changer d'attitude pour sortir plus vite. C'est vrai, ça? C'est rempli. C'est des menteurs professionnels, des menteurs pathologiques qui s'en vont au comité de la libération conditionnelle et ils vous disent promis, je vais faire ça. La première affaire que tu sais, il y a des policiers qui reprennent le gars qui la renvoient en dedans. Il envoie des lettres d'excuses, puis le lendemain, ils vont tuer la personne. C'est ça. Voyez-vous? Ça, c'est un changement d'attitude. C'est pas une repentance. Une réelle repentance, là. Voulez-vous savoir c'est quoi une réelle repentance? C'est dans la Bible. On va tourner dans Jérémie chapitre 31, verset 19.
Et on va terminer dans 5 minutes. Jérémie. Jérémie 31, verset 19. Et là, vous allez voir la véritable repentance du cœur, celle que Dieu demande. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Premièrement, il s'est détourné. Il éprouve du repentir. C'est vraiment profondément sincère dans son cœur. Et après avoir reconnu ses fautes, il se frappe sa cuisse. OK? En voulant dire, hey, j'ai tellement mal fait. Je suis honteux et confus. Ça, c'est vraiment la repentance. Mais la repentance, c'est pas tout. C'est loin d'être tout. Parce que tu peux être repentant. Judas était-il repentant? Il est allé par sa femme. Ah, il a vécu un moment de repentance, il a pris l'argent, il dit, j'ai versé le sang innocent, il a pris l'argent et il l'a tiré dans le temps. Après ça, il est allé se pendre. Pourquoi? Il y a une étape qu'il n'a pas franchie. Pierre, par exemple, lui, il a dépassé l'étape de la repentance. Il a commis un acte. Après ça, il a pleuré amèrement. Et là, il a fait quelque chose d'autre. Et là, avouer notre péché et demander pardon à Dieu. Osée 14, versets 1 et 2. Psaume 32, 1 à 6. Psaume 51, 1 à 12. Demandez pardon à Dieu. Et même, on va tourner Osée, dans le chapitre Osée, verset 14, 1 à 2. Chapitre 14, Osée, chapitre 14, verset 1 et 2. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé dans ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Apportez avec vous des paroles, l'Éternel Dieu dit, et dites-lui, pardonne toutes les iniquités. C'est ça que la différence entre Pierre et Judas. Judas, il y a eu une repentance, il n'y a jamais de pardon à Dieu. La repentance, c'est qu'il était confus, il était brisant dans lui d'avoir commis cet acte-là. Mais non, il a décidé d'aller se pendre. Il se reconnaissait coupable devant Dieu, il n'a jamais demandé pardon à Dieu, à la différence de Pierre. Voulez-vous savoir la liste de ma prochaine prédication? Rien. On va terminer ça ici. Prions. Seigneur Dieu et Père, plusieurs vérités ont été amenées sur la table. Plusieurs choses qui touchent nos cœurs, qui nous amènent de plus en plus à comprendre la prière, les aspects de la prière, les choses à considérer quand nous prions. Si ton fils prenait du temps, énormément de temps à prier, il y avait sûrement matière à apprendre beaucoup. Alors, Seigneur Dieu et Père, donne-nous d'être comme ton Fils. Donne-nous de nous comparer à ton Fils. Donne-nous comme exemple suprême ton Fils. Donne-nous de voir l'importance de la prière et tous ses aspects. Amène à nos cœurs, nos âmes, que la prière est comme un diamant pur, sans tache, avec des centaines de facettes, et à l'intérieur des couleurs extraordinaires. Donne-nous d'apprécier la prière. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. On veut lever nos cœurs, nos voix, pour te dire combien qu'on t'apprécie, Seigneur. Et enseigne-nous à prier, Seigneur.
C'est au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.